y a des choix dans la vie qui ne semblent pas spirituels au départ, des choix qui ressemblent à de l'amour, à de l'attirance, à une opportunité, à une rencontre normale. Et pourtant, ce sont précisément ces choix qui décident silencieusement de l'orientation d'une destinée entière. La Bible nous montre une vérité que beaucoup ignorent. Dieu ne détruit presque jamais un appel, mais un mauvais choix relationnel peut le neutraliser pendant des années. Ce message n'est pas dirigé contre une femme, ni contre un homme, ni contre une relation humaine. Il parle de deux postures comme spirituelles, deux influences, deux directions invisibles. La Bible leur donne des noms symboliques, Jézabel et Marie. Jézabel n'est pas seulement une reine, c'est un esprit, une manière d'agir, une influence subtile. Marie n'est pas seulement une femme pieuse, c'est une posture intérieure, une disponibilité à Dieu, un alignement profond. Et toute personne, homme ou femme, porte toujours l'une de ces deux influences dans ses choix relationnels. Le danger n'est pas d'aimer. Le danger est d'aimer sans consulter Dieu. Parce que lorsque l'amour contredit Dieu, la chute commence, lentement, silencieusement, presque imperceptiblement. Regarde comment Jézabel agit dans la Bible. Elle ne force pas, elle influence, elle ne frappe pas, elle séduit, elle ne détruit pas immédiatement, elle installe un système. Jézabel flatte ce que Dieu veut discipliner, elle encourage ce que Dieu veut corriger, elle donne du confort là où Dieu appelle à la croissance. Et c'est pour cela qu'elle est si dangereuse, parce qu'elle ne te demande jamais de renier Dieu ouvertement. Elle te demande simplement de ne plus l'écouter pleinement. Elle ne dit pas « quitte Dieu ». Elle dit « tu peux aimer Dieu, mais fais ce choix quand même ». C'est exactement ce qu'elle fait avec Achab. Achab n'était pas un homme sans foi, il n'était pas athée. Il connaissait Dieu, mais il n'était pas ferme. Et Jézabel n'attaque jamais les hommes fermes. Elle cible ceux qui hésitent. Elle prend la place là où l'autorité est absente. Elle parle là où la voix devrait être claire. Elle décide là où Dieu devait être consulté. Et peu à peu, Achab perd sa position, pas parce qu'il cesse de croire, mais parce qu'il cesse de diriger selon Dieu. C'est ainsi que beaucoup de destinées tombent, pas dans le péché visible, mais dans le compromis sentimental. Choisir Jézabel, ce n'est pas choisir une personne mauvaise, c'est choisir une influence qui prend le contrôle de tes décisions spirituelles. C'est aimer quelqu'un qui t'éloigne lentement de la prière, qui minimise l'obéissance, qui rend le discernement flou, pas forcément par méchanceté, par incompatibilité spirituelle. Jézabel n'a pas besoin de haïr Dieu. Il lui suffit de ne pas le craindre. Et voici la vérité dure, tout amour qui n'a pas la crainte de Dieu finira par mépriser la voix de Dieu. À l'inverse, regarde Marie. Marie ne comprend pas tout. Elle n'a pas le contrôle. Elle n'a pas de plan humain rassurant. Mais elle a une posture rare. Qu'il me soit fait selon ta parole. Marie ne demande pas si cela va la mettre à l'aise. Elle demande si cela vient de Dieu. Elle accepte l'inconfort parce qu'elle fait confiance. Marie choisit Dieu avant la sécurité, avant la réputation, avant l'approbation des autres. Et c'est pour cela qu'elle est utilisée pour porter la promesse. Dieu ne confie jamais un appel à une posture qui veut contrôler. Il confie sa promesse à ceux qui sont disponibles. Choisir Marie, ce n'est pas choisir la facilité, c'est choisir l'alignement. C'est aimer quelqu'un qui te pousse vers Dieu, pas vers le compromis. Quelqu'un qui prie, pas seulement quand ça va mal, mais quand il faut obéir. Quelqu'un qui respecte ton appel, même quand il ne le comprend pas encore. Voici maintenant une vérité que peu acceptent. Tu ne perds presque jamais ta destinée par une grande rébellion. Tu la perds par une relation que Dieu n'a jamais validée. Beaucoup disent « Dieu comprend mon amour ». Oui, Dieu comprend, mais comprendre n'est pas approuver. Dieu ne détruit pas ton appel parce que tu as aimé, mais il ne bénit pas un choix qui t'éloigne de lui. Quand tu choisis Jézabel,
Dieu se tait progressivement, pas par colère, mais par respect de ton choix. Et le silence de Dieu est plus dangereux que la correction de Dieu. Parce que dans le silence, tu continues, mais sans direction. Et c'est ainsi que la chute commence, pas dans un scandale, mais dans un éloignement intérieur. Tu pries moins, tu discernes moins, tu justifies plus, tu écoutes moins. Et un jour, tu te réveilles en te demandant « Comment suis-je arrivé là ?» Ce message n'est pas une menace, c'est une protection. Dieu avertit toujours avant que la chute ne soit visible. Si ce message te touche, ce n'est pas pour te condamner, c'est pour t'éclairer, parce qu'il vaut mieux perdre une relation que perdre une destinée. Et il vaut mieux obéir tôt que réparer tard. Arrête-toi ici, écoute ton cœur, écoute le malaise, écoute le silence. Dieu parle encore, mais il respecte ton choix, et ce que tu choisis maintenant déterminera ce que tu porteras demain. Ce n'est que le début. Il existe une raison précise pour laquelle Dieu insiste autant sur le discernement dans les relations. Ce n'est pas parce que l'amour est dangereux, c'est parce qu'il est puissant. Ce que tu aimes façonne ce que tu deviens, et ce à quoi tu t'attaches finit toujours par influencer ta direction spirituelle. C'est pour cela que Dieu ne te demande jamais « Aimes-tu ?» Il te demande « Où cet amour te conduit-il ?» Le discernement commence ici. Jézabel et Marie ne se reconnaissent pas par des paroles spectaculaires, mais par des fruits constants. Jézabel n'arrive jamais en s'opposant frontalement à Dieu. Elle arrive souvent avec des mots spirituels, des arguments raisonnables, des justifications logiques. Elle peut même dire « J'aime Dieu aussi ». Mais observe bien, l'influence de Jézabel commence toujours par minimiser l'obéissance, pas par l'interdire, par la relativiser. Elle dit « Dieu comprend ». Ce n'est pas si grave. Tu exagères, tu es trop radical. Petit à petit, la frontière entre conviction et compromis devient floue. Ce qui te dérangeait avant ne te dérange plus autant. Ce que tu refusais hier devient négociable aujourd'hui. Jézabel ne t'empêche pas de prier, elle t'empêche d'écouter, elle t'encourage à parler à Dieu, mais pas à lui obéir pleinement. Un des signes les plus clairs de l'influence de Jézabel, c'est la perte de la paix intérieure malgré l'intensité émotionnelle. Tu es attiré, tu es excité, tu es investi, mais profondément, quelque chose résiste. Ton esprit est agité, ton discernement est confus, tu dois constamment te justifier. Quand une relation vient de Dieu, elle apporte la paix, même quand elle coûte. Quand une relation ne vient pas de Dieu, elle apporte l'agitation, même quand elle semble agréable. Jézabel fonctionne par pression émotionnelle. Elle crée une urgence, un attachement rapide, une dépendance affective. Elle te donne l'impression que sans cette relation, tu perdras quelque chose d'essentiel. Mais Dieu ne construit jamais par la peur de perdre. Il construit par la confiance. Un autre signe fort, Jézabel n'honore pas ton appel. Elle le tolère, tant qu'il ne la dérange pas. Elle applaudit jusqu'au moment où ton obéissance commence à coûter. Quand ton appel demande des choix difficiles, des limites, des priorités claires, l'influence de Jézabel devient inconfortable. Elle commence alors à critiquer, à ridiculiser, à décourager subtilement, pas toujours avec méchanceté, souvent avec logique. Mais la logique sans Dieu est l'arme préférée du compromis. À l'inverse, Marie se reconnaît à une chose simple mais rare. Elle honore Dieu avant de chercher à comprendre. Marie ne contrôle pas, elle se rend disponible. Elle ne te pousse pas à agir vite, elle t'encourage à prier plus. Une relation de type Marie ne cherche pas à prendre la place de Dieu, elle t'aide à rester à ta place devant Dieu. Marie n'a pas besoin que tu lui prouves ton amour en désobéissant à Dieu. Elle respecte les limites, elle respecte le processus, elle respecte le timing. Même quand cela lui coûte, Marie n'est pas parfaite, mais elle est alignée. Elle ne manipule pas tes émotions,
Elle ne t'isole pas spirituellement. Elle ne te demande jamais de choisir entre Dieu et elle. Au contraire, elle est rassurée quand Dieu reste premier. Un autre signe fondamental. Marie accepte d'être inconfortable pour rester obéissante. Jézabel préfère le confort au détriment de la vérité. Quand une relation vient de Dieu, elle ne nourrit pas seulement ton cœur, elle nourrit ton esprit. Elle t'encourage à grandir, à mûrir, à te discipliner, même quand cela ralentit ce que tu aimerais accélérer. Marie respecte ton appel, même si elle ne comprend pas encore tout ce que Dieu fait avec toi. Jézabel, elle, veut comprendre pour contrôler. Et voici une vérité cruciale. Le discernement n'est pas émotionnel, il est spirituel. Si tu ne prends pas le temps de te retirer devant Dieu, tu ne discerneras jamais clairement. Parce que l'attachement aveugle plus vite que le péché. C'est pour cela que Dieu demande parfois des saisons de solitude. Pas pour te punir, mais pour t'éclairer. Beaucoup de gens disent « je prierai plus tard ». Mais plus tu t'attaches, plus il devient difficile d'entendre. C'est pour cela que Dieu avertit tôt, avant que les racines soient profondes. Si tu ignores l'avertissement, Dieu ne crie pas, il se tait. Et ce silence est souvent interprété à tort, comme une approbation. Mais Dieu se tait parfois pour te laisser choisir. Et ce que tu choisis devient ensuite une leçon. Ce message n'est pas là pour te faire peur. Il est là pour te protéger. Parce que Dieu préfère te voir pleurer un moment que te voir réparer toute une vie. Fuir Jézabel, ce n'est pas fuir une personne, c'est fuir une influence qui menace ton alignement. Choisir Marie, ce n'est pas chercher la perfection, c'est choisir une posture qui respecte Dieu. Et maintenant, arrête-toi une seconde, observe tes relations, observe ce qu'elles produisent en toi. Plus de paix ou plus de confusion, plus de prière ou plus de justification. Il y a une vérité que beaucoup refusent d'accepter quand il s'agit de relations. Dieu ne te demande pas seulement de choisir la bonne personne, il te demande de devenir la bonne personne pour le bon type de relation. Parce que même une relation envoyée par Dieu peut échouer si tu n'es pas prêt à la porter. Le problème n'est donc pas toujours de discerner entre Jézabel et Marie. Le problème est parfois de discerner si toi, tu es prêt pour Marie. La Bible dit quelque chose de très clair, à chacun selon sa mesure. Dieu ne confie jamais une responsabilité qui dépasse durablement la capacité intérieure sans préparation. Et le mariage, ou toute relation sérieuse, n'est pas d'abord une question d'amour. C'est une question de charge. Aimer est émotionnel. Porter une relation est spirituel, mental, financier et émotionnel. Alors comment faire le bon choix sans te mentir, sans idéaliser, sans fuir? La première clé est l'honnêteté personnelle. Avant de demander « Est-ce la bonne personne ?», pose-toi cette question plus inconfortable. Suis-je capable de porter ce type de relation dans l'état actuel de ma vie? Pas dans tes rêves, pas dans tes projets futurs, mais maintenant. Beaucoup veulent une femme ou un homme qui porte la paix alors qu'eux-mêmes vivent dans le chaos intérieur. Ils veulent quelqu'un de stable alors qu'ils sont instables émotionnellement. Ils veulent quelqu'un de discipliné alors qu'ils vivent sans structure. Dieu n'unit pas des illusions, il unit des réalités. Si tu n'as pas encore appris à gérer ton temps, tes finances, tes émotions, tes paroles, alors le problème n'est pas la personne en face. Le problème est la saison dans laquelle tu te trouves. Choisir Marie demande un certain niveau de maturité, parce que Marie n'est pas là pour te sauver de ton désordre. Elle est là pour marcher avec toi dans l'obéissance. Et une personne alignée ne reste pas longtemps dans une relation déséquilibrée. La deuxième clé est la connaissance de ton caractère. Dieu ne choisit pas pour toi quelqu'un qui te complète dans tes faiblesses si tu refuses de travailler sur ton caractère. Le caractère, ce n'est pas ce que tu montres en public, c'est ce que tu es quand tu es contrarié,
fatigué ou frustré. Si tu es impulsif, Dieu ne t'unira pas durablement à quelqu'un qui amplifie l'impulsivité sans destruction. Si tu es passif, une relation dominatrice te séduira au début, mais te détruira à la fin. C'est exactement là que l'esprit de Jézabel agit. Il s'adapte à tes failles. Il te donne l'impression que la relation te porte, alors qu'en réalité, elle prend ta place. À l'inverse, une relation de type mari révèle ton caractère sans l'exploiter. Elle te confronte, mais ne t'écrase pas. Elle t'encourage, mais ne te contrôle pas. La troisième clé concerne tes moyens. Et ici, il faut parler avec vérité. L'amour sans moyens devient vite un terrain de tension. Les moyens ne sont pas seulement financiers, ils sont aussi émotionnels, mentaux et spirituels. Si tu n'as pas encore les moyens émotionnels de communiquer sans exploser, de pardonner sans manipuler, de dialoguer sans fuir, alors ce n'est pas encore la saison pour un engagement profond. Dieu ne bénit pas les raccourcis, il bénit les fondations solides. Beaucoup de relations échouent, non parce que Dieu était absent, mais parce que la réalité a été ignorée. Choisir Marie, c'est accepter de bâtir, lentement, dans la vérité, sans pression. Jézabel, au contraire, accélère toujours. Elle presse, elle insiste, elle dramatise, elle crée une urgence artificielle. Parce qu'elle sait que si tu prends le temps, tu discerneras. La quatrième clé est l'alignement avec ton appel. Une relation envoyée par Dieu ne neutralise jamais ton appel. Elle peut le défier, mais jamais l'éteindre. Si une relation t'éloigne de ta prière, de ta discipline, de ta vision, de ta mission, alors ce n'est pas une question de patience, c'est une question de direction. Dieu ne te demandera jamais de sacrifier ton appel pour prouver ton amour. Ce genre de sacrifice n'est pas biblique, il est émotionnel. L'amour aligné avec Dieu protège la destinée. Il ne la négocie pas. La cinquième clé est le témoignage intérieur. La Bible parle de la paix comme arbitre. Pas l'excitation, pas la passion, la paix. Une paix profonde, stable, qui demeure même quand l'émotion baisse. Si tu dois constamment te justifier, convaincre, rassurer, expliquer, alors ce n'est pas la paix, c'est la pression. Dieu guide rarement par la pression, il guide par la clarté. Et enfin, la dernière clé, souvent négligée. Le bon choix n'est pas celui qui flatte ton présent, c'est celui qui protège ton futur. Pose-toi cette question essentielle. Cette relation m'aide-t-elle à devenir la personne que je respecte ? Pas la personne admirée, la personne respectée intérieurement. Parce qu'à la fin, tu vivras avec tes choix, pas avec tes émotions passées. Fuir Jézabel, c'est parfois fuir ce qui te plaît le plus, mais te détruit lentement. Choisir Marie, c'est parfois choisir ceux qui te confrontent aujourd'hui, mais te gardent entier demain. Dieu ne te force pas, il est clair. Et maintenant, tu sais, le choix n'est plus émotionnel, il est conscient. Et ce que tu feras avec cette conscience déterminera non seulement ta relation, mais ta trajectoire. Parce qu'un bon choix relationnel ne rend pas seulement heureux, il rend stable, aligné et utile au plan de Dieu. Arrive toujours un moment où Dieu ne parle plus pour informer, mais pour trancher. Pas parce qu'il est dur, mais parce que trop de clarté a déjà été donnée. À ce stade, le silence de Dieu n'est pas un abandon, c'est un respect. Dieu respecte ton choix, même quand ce choix contredit son plan. Et c'est ici que beaucoup se trompent. Ils pensent que Dieu punit quand une relation n'est pas alignée. En réalité, Dieu se retire progressivement pour te laisser vivre les conséquences de ce que tu as choisi, pas par colère, mais parce que l'amour ne contrôle pas. La première conséquence d'un mauvais choix n'est pas visible immédiatement. C'est une perte intérieure. La prière devient plus courte. La parole devient moins vivante. La sensibilité spirituelle s'émousse. Tu continues à croire, mais tu n'écoutes plus vraiment. Tu continues à aimer Dieu, mais tu ne le consultes plus avant d'agir.
Et c'est ainsi que beaucoup tombent sans scandale, sans péché visible, sans bruit. Ils glissent. La deuxième conséquence est une lente déformation du caractère. Tu deviens moins patient, plus nerveux, plus défensif. Tu justifies ce que tu condamnais avant. Tu expliques ce que tu refusais autrefois. Tu adaptes ta foi à ta relation, au lieu d'adapter ta relation à ta foi. Ce n'est pas que Dieu change, c'est toi qui t'ajustes à ce que tu as choisi. La troisième conséquence est la neutralisation de l'appel, pas sa destruction, sa mise en veille. Dieu ne reprend pas les dons, mais il ne les active pas dans le désordre. Tu continues à avoir un potentiel, mais sans impact réel. Tu continues à servir, mais sans fruit durable. Tu es actif, mais inefficace. Et c'est là que naît la plus grande frustration. Sentir qu'on est fait pour plus, mais vivre en dessous. À l'inverse, quand le choix est aligné, les conséquences sont différentes. La paix devient stable, même quand tout n'est pas facile. Le discernement s'affine. Les décisions deviennent plus claires. Tu n'as plus besoin de te convaincre. Tu avances avec sobriété. Une relation alignée ne te sauve pas, mais elle te stabilise. Elle ne te rend pas parfait, mais elle te garde entier. Et, surtout, elle protège ce que Dieu a mis en toi. C'est pour cela que Dieu insiste tant sur les choix relationnels. Pas parce qu'il veut contrôler ta vie, mais parce qu'il connaît ton futur. Maintenant, il faut arrêter de réfléchir seulement. Il faut décider, pas dans l'émotion, dans la vérité. Parce que repousser une décision est déjà une décision. Et aujourd'hui, si tu écoutes encore, c'est que Dieu t'offre une dernière clarté avant le choix. Alors prends ce moment comme un moment sérieux. Pas dramatique, mais réel. Et si tu le peux, là où tu es, fais cette prière. Pas pour impressionner Dieu, mais pour t'aligner. Seigneur mon Dieu, je reconnais que certains de mes choix ont été guidés par mes émotions plus que par ta voix. Je reconnais que j'ai parfois préféré le confort, l'attachement ou la peur de perdre à l'obéissance. Aujourd'hui, je m'arrête. Je refuse de sacrifier mon appel sur l'autel d'une relation non alignée. Je te demande la force de fuir ce qui me détruit, même si cela me plaît encore. Je te demande la sagesse de choisir ce qui me garde entier, même si cela me confronte. Réordonne mon cœur, clarifie mon discernement, restaure ma capacité à écouter. Je te rends mes relations, mes désirs, mes attachements. Je choisis l'alignement plutôt que la précipitation, la paix plutôt que l'excitation, la vérité plutôt que l'illusion. Replace-moi dans ton plan, pas à moitié, mais entièrement. Je te fais confiance, même quand je ne comprends pas encore. Amen. Si tu as prié cette prière sincèrement, ne la laisse pas sans suite. Une prière vraie appelle toujours une action vraie. Si cette relation doit être quittée, aie le courage d'obéir tôt plutôt que de réparer tard. Si cette relation doit être ajustée, aie l'humilité de poser des limites claires. Et maintenant, ne garde pas ce message pour toi. Partage cette vidéo à quelqu'un que tu aimes, quelqu'un qui doit faire un choix important, quelqu'un qui hésite encore entre l'attachement et l'obéissance. Ce partage n'est pas un clic, c'est une protection. Abonne-toi à cette chaîne, like cette vidéo et écris en commentaire. Je choisis l'alignement, parce qu'un seul bon choix peut préserver toute une destinée. Et aujourd'hui, le choix est devant toi. Plus d'obéissance ou plus de compromis. Dieu parle encore, mais il respecte ton choix. Et ce choix, tu es en train de le faire.